calvaire. Jugement sur qui ça? Sur péché. Qu'est-ce qui paye? Ok. Or, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. L'autre verset, on a ajouté ça sur lui parce qu'il faut beaucoup finir avec le premier jugement. Le verset 21, on dit car il a fait celui qui n'a point péché, qui n'a point connu de péché, être péché pour nous, afin que nous deviensions justes devant Dieu par lui. Qui ça l'a expliqué là? Il explique que nous avons qui n'a pas jamais péché, qui n'a pas jamais contre péché. Mais tout le monde ça vient devenu péché, on va surtout moi avec vous capable de venir juste devant Dieu. Nous expliquons ça, ces derniers versets à bon. Ça l'a expliqué là, il faut connaître que Jésus-Christ, il représentait par exemple il y a 2 Adam. Là, il parle de 2 Adam, premier Adam, deuxième Adam. Il dit le premier Adam, c'est Adam, qu'on connaît Adam, deuxième Adam, qui est stérilé, qui si on connaît. Dans la Bible, il y a le Christ. Christ, c'est le premier Adam, condamné, nous avons péché, deuxième Adam, il nous retirer, nous avons péché. Ça veut dire, Jésus-Christ, dans ce quoi, il représentait le corps du péché. Ça veut dire tout ça sale, tout ça mal, tout ça laid, tout ça qui n'est pas acceptable. C'est lui-même qui est sous quoi. Et ça fait que finalement, nous démontrons que papa, finalement, ça le dit, il baille d'eau. Et puis Jésus-Christ dit, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Ça veut dire c'est seul le papa qui finalement abandonné parce que l'histoire est trop grave. Ça veut dire tout vol, tout assassinat, tout bagaille net, tout est sous don dans le moment ça. Tout péché qu'on connaît qui est grave, qui est sale. Ce papa était obligé de bailler d'eau. Parce que Jésus-Christ, ça a été représenté. Ça, il est associé avec Moïse, qui était dans le désert. Là. Et puis, à l'époque, l'enfant Israël a péri, ça a un paquet de couleurs qui t'a demandé. Et puis, bon Dieu t'a dit que pour un serpent d'airain, mettez son poteau. Et puis, il est associé avec ça. Ça veut dire que c'est tout bon qu'un serpent son poteau qui représente vraiment un bagage qui est sale. Et c'est exactement ce type de Jésus-Christ que tu es dans un moment qui est si sale que Dieu le Père, tu es obligé par d'eau, il va tenir l'autre choix. Ok, regardez Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, verset 13. Galates chapitre 3, verset 13. Au jeûner. Galates chapitre 3, regardez verset 13. Et donc Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Sur la loi, c'est qui ça dit encore, il dit? La loi, c'est une malédiction. Mais attendez ça. Dans le livre romain, il dit que la loi est spirituelle. Vous connaissez que la loi est spirituelle. Ça veut dire, ou même au Chanel, mais la loi est spirituelle pour rendre nous spirituels. Mais dans le verset ça là, dans Galates, il dit que la loi est une malédiction. Il est venu pour le condamner nous toutes. Et donc, quand Christ nous a acheté de la malédiction de la loi, et donc, il a été fait malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Ça veut dire, maudit est quiconque est pendu au bois. Ça t'est arrivé comme si il dit quelque chose à monde qui pend sous bois. Ça, c'est une malédiction que tu as ouvert ça dans l'Ancien Testament pour dire qu'il explique ça très clair. Et bon, pour ne pas toucher le bon façon que vous-même, vous n'avez pas de problème. So, Jésus-Christ retire nous dans qui ça dans la malédiction de la loi, parce que lui-même, il prend place malédiction. Il est devenu ça. So, il est devenu ça, en façon que moi-même avec vous, nous sommes capables d'accepter Christ pour nous venir juste devant Dieu par Christ. Parce que c'est lui-même seulement qui est capable de faire travail ça. So, par la repentance, nous avons tout ça que nous avons besoin. Par la conversion, nous avons tout ça que nous avons besoin. Pas grand rien qu'on a besoin de Christ pour ne pas venir, mais il y a le monde qui va venir. Mais ça veut dire que ou pas venir, il est disponible, s'ouvre, ou capable de venir. Sorti dans ça, par exemple, je vais te montrer dans Deutéronome chapitre 27, sacré les lois morales. Regardez Deutéronome chapitre 27, on veut un paquet de lois morales. Il y a une loi cérémoniale que nous-mêmes nous ne pouvons pas, mais il y a une loi morale dans la Bible que nous-mêmes nous pouvons. Regardez Deutéronome chapitre 27. Combien de monde qui jeûne? Regardez Deutéronome chapitre 27. So, comment c'est dans le verset? Comment on a commencé? Il ne faut pas qu'il y ait un verset là. Regardez le verset 14, par exemple. Chapitre 27, regardez le verset 14. Deutéronome.
Et les Lévites prendront la parole et diront à haute voix à tous les hommes d'Israël, maudit soit l'homme qui fera une image taillée. J'ai l'impression que ça a tombé sous dos catholique droite. Et donc, maudit soit l'homme qui fera une image taillée ou de fond, car c'est une abomination au Seigneur. Vous donnez ça? Au 15 ans, mon femme qui est catholique, verset ça pour commencer à monter. C'est pour montrer que ça, bon Dieu, il est l'abomination. Et donc, l'ouvrage dans des mains d'un ouvrier, et qu'il la mettra dans un lieu secret, et tout le peuple répondra et dira Amen. Verset 16. Et donc, maudit soit celui qui aura méprisé son père ou sa mère, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui transporte les bornes de son voisin, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui fait égarer l'aveugle dans le chemin, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui fait injustice à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il découvre la nudité de son père, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec une bête. Chrétien, je dis à m'a regardé sur internet là une dame qui mariait, une belle dame blanche qui mariait avec un chien. Peut-être il invite un paquet de amis, m'a regardé c'est où il a saisi ça. So on a saisi pour ça. Le parler de l'histoire, ça je pense que ça c'est dans l'imagination mon ou bien c'est dans le cinéma. C'est l'histoire ça. C'est une nouvelle, peut-être ça dans le mariage avec un chien. So, maudit soit celui qui couche avec une bête, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui frappe son voisin en secret, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui prend quelques présents pour mettre à mort l'homme innocent, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui ne persévère point dans les paroles de cette loi pour les faire, et tout le peuple dira Amen. Ça, c'est la loi morale que vous voulez là. Ça veut dire, loi ça, en tant que chrétien que nous gardons, mais nous pas qu'une loi cérémoniale, parce que par nous, c'est pour juifs, nous pas juifs. So, maintenant, du commandement, il y a une loi morale, il y a une loi cérémoniale. Et pendant ce temps, dans la Bible, il y a plus que 600 commandements. So, bon Dieu pas voulu pour nous faire des autres. C'est ça que fait la loi dans Corinthiens, dans le Nouveau Testament, dans le chapitre 5. Est-ce que Paul pas dit comme ça que, on élément ça le fait, monsieur était pour madame papa. Et puis ça, Paul dit, pour faire, Paul dit, nous prier pour nous capables de livrer monsieur Baye, Satan. Paul retourner dans Deutéronome pendant ce temps dans Corinthiens. Paul retourne dans Deutéronome, il dit hey, on nous prie pour Dieu qu'à livrer l'élément pour ça qu'à tout parce que ça va pas fait dans l'église. So, mon conseil de principe, c'est la loi morale, supposé qu'il y ait un conseil de loi morale. So, on nous retourne, regardez Romains, chapitre 4, verset 8. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, verset 8. On dirait que l'autre dit le monde de pas en bas la loi, et vous pensez que on gagne vraiment mon problème parce que vous ne pas respecter rien du tout. C'est pas ça du tout, la mondialité. Nous respecter la loi. Mais pendant ce temps, nous connaissons exactement ça pour nous respecter. C'est parce que nous rejetons, parce que Jésus-Christ dit comme ça qu'il est cloué la cérémoniale se croire. Il dit comme ça que pas de monde qui était kakembe. Jésus-Christ dit ça, pas de monde qui était kakembe, il retire, c'est ennemi, et les ennemis pas nous, que vous les cloué se croire, en façon pour le mettre dans le livre. So, regardez Romains, chapitre 4, regardez verset 8. Ils ont béni l'homme à qui le Seigneur n'a point imputé son péché. Ça veut dire, ça, ils ont béni l'homme que bon Dieu va mettre péché sous lui.
Ça veut dire péché a tombé sous dos Christ. Il périt pour ça, sous bois calvaire. So, David explique ça tout. Jésus explique ça, Paul explique ça. Il explique que l'homme, c'est un homme qui est vraiment béni parce qu'il fait péché. Et puis pendant ce temps, il ne va pas payer pour lui. C'est so, moi, je fais péché, je ne vais pas payer pour lui. Christ prend tout, et puis moi, je prends la justice de Christ. So, péché en payé, sur deux Jésus-Christ. So, regardez verset 7. Il dit, bénis sont ceux à qui les iniquités ne sont pas redonnées et dont les péchés sont couverts. So, et bon, monde, ça, sont ceux de monde qui bénit parce qu'ils sont tombés dans une dispensation qui est exceptionnelle. Une dispensation peut-être que le monde n'a pas besoin de mourir pour pécher. Les cas qui péché à sous Christ, de préférence, et puis Jésus qui mourit pour les déjà, et puis ils sont nettoyés, et puis les métaux plus blancs que la neige. So, regardez chapitre 5, Romains, même côté. Regardez verset 18. Regardez chapitre 5, verset 18. Est-ce que vous venez? Chapitre 5, Romains chapitre 5, regardez verset 18. Mais nous, comme donc par un seul péché, c'est-à-dire par un seul qui a péché, les hommes sont assujettis à la condamnation. La parole de Adam. Adam, seul monde qui a péché, et puis nous tous péris. Mais nous, ainsi, par une seule justice, ça veut dire justice de Jésus-Christ, et nous, le don gratuit est venu sur tous les hommes en justification de vie. Ça veut dire un seul monde tue nous, un seul lot dans la vie. Je me souviens que nous avons un professeur musulman, bien entendu, qui était fait droit pour nous aux États-Unis, et puis il m'a parlé monsieur de l'histoire, ça. Monsieur dit non, pas possible. Nous ne tous pas qu'à sauver nos seul homme. Même dit monsieur, on nous retourner. Est-ce que nous ne tous pas péché nos seul homme? C'est nos seul homme qui était condamné, nous tous les Adam. Et la Bible mettait clair que c'est nos seul homme que nous avons la vie. Il est Jésus. Il commence par un seul homme, il finit par un seul. Et c'est comme ça que mon Dieu mettait, c'est comme ça lié. So, quelle que soit l'autre façon de passer, ou passer mal, ou pas venir du tout. Passer par mon mari, ou périr. Passer par Saint-Joseph, ou pas la donner du tout. Saint-Antoine, l'enfer. Tout l'enfer. Ou pas aucune chose qui va passer, ou seulement pas venir du tout. So, en belle fois, on va penser que les gens smart ou bien intelligents, ils n'ont pas fait ça, mon Dieu dit, mais ils disent, fais un bagage qui est important. Il n'y a pas à comme ça, mon périr, c'est comme ça, on a l'enfer. So, bon Dieu dit non, et puis non. Pas de l'autre façon pour passer. C'est ça qu'elle écrit dans l'Acte des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Les deux comme ça que pas de l'autre nom en bas de celle-là que vous avez capable de le salut. Son seul nom, il est Jésus-Christ. Et puis ça seulement, il finit. So, tout besoin de salut, c'est là pour venir. Et puis il reste là, on peut finir dans Matthieu 27, 48. On va pas faire ça là, ça va même pas qu'on a obligé de passer là-dedans. On rentre dans le deuxième jugement de révérence. Deuxième jugement. Romains chapitre 2. Deuxième jugement. On entre dans le deuxième jugement. On va écrire, comment elle est? Confession. Ça c'est un deuxième jugement. Il y a les confessions. Moi-même, je suis catholique. Pas de monde qui est catholique. Comment nous devons retirer le péché nous? On met à genoux, et puis mission dans une petite histoire, et puis qui ont un le petit gris, et puis pas qu'à bien, mais bien le galop. Et puis mon père me péché, soit fait petit moi. Vous voyez, ça a les blasphèmes, au plus haut niveau. Ça a les blasphèmes, et on péche de là, tu vas parler. Les roues bien rire parce que les roues fait dans péché. Ah mais hier soir, soudain, la compréhension on a saisi ça. Et puis quand il y a le caché, l'idée on cache et puis la regarde, et là vous bien rire. Ils ont péché de la terre, on parle. Jésus-Christ va accepter l'histoire ça. Bon Dieu veut laisser lui-même seulement, et c'est lui seulement capable, mes amis. Et ça la Bible dit. C'est lui-même seulement, ou pas être devant le péché de la terre, il va faire toute l'histoire, ça va prendre des excuses. Péché, ça va bien rire. Il y a l'impression que les après du vin, ils sont ils disent, surtout les péchés, l'expliquer matin. Il y a l'impression que les après du vin, ils bien rire. C'est que, moi-même, je dans l'histoire, ça. Confession, confirmation, toute l'histoire, ça va pas sérieux. C'est ça. Il y a les confessions. Ce jugement, ça a les jugements de conscience.
Jugement et confession. Est-ce que chaque monde n'a pas une conscience? Et nous n'avons pas rien à là dans nous aller là. Nous jugeons chaque jour, ça son jugement chaque jour. Pas un jour qu'on ne peut pas s'en aller comme ça. Chaque jour. So, pas oublier ça. Ok, on entre là-dedans. Regardez Romains chapitre 2. Qu'est-ce qui vient? Regardez verset 14 avec 15. Regardez verset 14 avec 15. Vous la donne? On a plus vite. Regardez ça dit. Verset 14. Il dit, or car, quand les gens disent qu'ils n'ont point la loi, pas un qui la loi chrétien. Est-ce que bon Dieu n'est pas pareil aux loi? Ok. Il dit, quand les gens disent qu'ils n'ont point la loi, il faut naturellement les choses qui sont de la loi, n'ayant point la loi, et sont loi à eux-mêmes. Pas de monde qui va s'en dire. Il y a un peuple que bon Dieu pas de loi. Quand le bon Dieu pas de loi, il est décidé pour marcher selon ça, bon Dieu t'a dit l'autre groupe là, juif là par exemple. La Bible dit comme ça que bon Dieu pas de loi. Il a accepté marcher selon la loi. Bon Dieu, ouais que les justes, bon Dieu comptait que les justes, parce que les accepté la loi, c'est que bon Dieu pas de loi. Regardez verset 15. Et il montre par là que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Qu'est-ce qui voit ça? Chrétien, nous tous ça déjà. On n'a pas besoin de la Bible pour qu'il y ait une loi morale. On n'a pas besoin de la Bible. Non, Seigneur. On n'a pas besoin de la Bible pour ça parce que bon Dieu écrit dans la conscience l'homme. Pourquoi nous parler de ça déjà? Pour nous voir les madame ou l'autre. Pourquoi c'est en secret dans le fait noir? On prend en cachette les faits. Parce que conscience déjà dit, sauf faire pas bon. On n'a pas besoin de la Bible. Conscience pour nous dire pas bon. Par contre, je suis d'accord. Fiat tout pour le faire là, son risque de mort que le connaît le prend. Nous sommes l'époque tout ma côte, nous sommes là. Bon, tout ma côte, je dis, mais dans tel hôtel, madame Nia avec Milan, tu es en train de tirer madame Nia tout élément. C'est l'obligé de faire un cachette pour Marie pas connaître, mais les maris connaissent tirer tous les deux. C'est que, parce que ça écrit dans la conscience l'homme. Attendez, tout le monde a net qu'on ne peut pas faire. Mais pendant ce temps, les Ophel, ils ont violé pour conscience qui condamnent dans un moment. Ça, c'est jugement de conscience, confession. So, mon cap de fornication, pas connaître pas bon. Mon cap boire, cap fumer, pas connaître pas bon. Il connaît bon. C'est que l'écrit de conscience, il n'y a pas besoin de Bible pour ça. Mon cap fumer, cap boire, cap prendre drogue, il va connaître pas bon. Mais un secret gain dans la vie, c'est que l'autre format qui n'est pas bon, conscience de lui pas bon. Mais si vous demeurez là-dedans, le compte qui passe, vous êtes à l'aise là-dedans. Lorsque vous êtes à l'aise là-dedans, vous êtes vraiment conscience de vous tirer, vous êtes conscience signifie conscience de sceller, vous êtes un problème grave, vous êtes penser que c'est un vie normal. Et pendant ce temps, l'autre effet fait là, on te reconnaît que le pas bon. Ça veut dire que vous êtes plus mal qu'avant. So, attendez ça. Dites-moi que, quel est ça? Verset 15. Il dit, et il montre par là que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Et d'où leur conscience leur rend un témoignage. Vous entendez ça? Conscience fait qui ça? Conscience ou témoigner à vous-même. Conscience vous dit, hey! Conscience, pas conscience qu'on parle avant. Pas que la conscience qu'on parle avant. Ça, c'est jugement de conscience. Ou pas besoin de Bible pour ça. Sérieux? Ça, c'est un jugement chaque jour. Tenez ça. Les consciences au témoin. Tenez ça. Tenez le verset. Et leurs pensées s'accusant entre elles ou aussi s'excusant. Ça, c'est fait. Tenez ça, chrétien. Les consciences ou excusées, c'est le ça peut-être. Hey, pourquoi n'a pas tellement péché? Pourquoi n'a pas péché? Mais les consciences ou accusées, bon Dieu dit ça. Bon. Parce que bon Dieu écrit dans le cœur. L'écrit soit la conscience. Conscience vous fait accuser. Pourquoi le monde qui est en tort absolu, quand je parle avec lui vraiment absolu, conscience lui dit hey, attention, ou vraiment tort. Ça est le jugement de conscience. Au fond, nous ne qui mal, il n'y a pas à avoir sous son monde qui est plus ou moins raisonnable, vous n'avez pas qu'à dormir, c'est ça. C'est conscience qui va juger.
Vous dites, quête, je ne vais pas parler avec un tel comme ça, je ne vais pas faire un tel ça, je ne vais pas ceci, conscience ou juger, bien juger. C'est mon Dieu qui met. C'est mon Dieu qui met comme ça. Et ça fait que je questionner quelques histoires. Je dis questionner plusieurs histoires. Parce que je ne sais pas croire que les gens font mal et que pour tous les chrétiens font mal et puis on peut dormir à l'aise le soir. Et vous ne pouvez pas problème avec ça. Il y a un problème avec ça. Parce que je me questionnais est-ce qu'on est converti vraiment. Je me questionnais ça. Parce que j'étais Florida ensemble avec madame. Et puis, il y a un pasteur qui t'a prêché au Mexique, ça monsieur était un ancien shérif police. Et puis, net ça aussi, n'est pas fanatique noir tellement. Et puis, pendant que je suis prêché, je suis devant, je regarde monsieur. Mais c'est moi seulement comme noir qui est dans l'église. Mais je suis avec ça parce que dans l'église, je me lever. Et puis, je me monsieur levé. Et puis, bouche monsieur échappé. Il a bouche échappé, il connaît qui va me chuter. Et puis, Dieu le passe dans les yeux. Et puis, je suis conscience, monsieur, tout le monde. Il n'est pas dormi, je sens ça. Dans 2002, que vous le prêchez, avant le prêcher, il cherchait moi. Je dis, mon cher, moi, excuse. Excusez-moi, à cause de ça que tu as parlé hier. Conscience, monsieur, jugé. Et sérieux. On n'a pas un noir, même on n'a pas rien, on doit prêcher l'évangile, il ne faut pas mettre dans l'histoire, ça. On prend, l'on prêcher l'évangile, il faut qu'on ne bouge pas chaper dans cette histoire. Sans conscience, les tourmentée, je ne suis pas dormi hier soir. L'obligé de chercher un matin bonnet avant de prêcher. Pour conscience, les 40 pères, parce que les voilà le prêcher encore. C'est une question de conscience. Je ne suis pas fatigué, je me déjà. Oui, parce que je connais ces ignorants, nous, ici. C'est que. Tenez ça. Par exemple, les gens comme ça que les consciences sont accusées ou les pensées sont accusées ou bien les excusées. Chrétien, par un jour vivre, ça va arriver. Les rivets, c'est parce que mon Dieu mettait dans la conscience l'homme. Attendez, oui, mais comment histoire supposée, ça veut dire l'homme fait mal, l'homme n'en connaît droit que le fait. Ça arrive les jugements de conscience. Confession. Donc on en fait. Attendez ça. Regardez Jacques, chapitre 4, verset 17. Jacques, chapitre 4, verset 17. Jacques chapitre 4, verset 17. Qu'est-ce qui venait? Jacques chapitre 4, verset 17. Vous venez? Il y a donc du péché en celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas. Par exemple, qui voit ça? Où est-ce que ça me dit? Les deux comme ça que il y a un paquet de monde qui péche dans l'histoire. Au qu'on est bon bagage que bon Dieu veut vous faut pas faire. La Bible écrit le péché. La Bible écrit le péché. On connaît déjà. On connaît bien. Faut qu'on fasse. Ou pas faire, péché. On dit, mais c'est comme ça, la Bible écrit. Je ne viens pas comme ça. Je ne vais pas un mot avec ça. Je ne vais pas écrit, je ne sais pas quoi. La Bible dit que si bon Dieu met dans conscience au monde, pour faire un bagage, ou rejeter, bon Dieu compte comme péché. Pas oublier ça. Ça est un jugement de conscience. Regardez, Actes des Apôtres. C'est un Actes des Apôtres. Il y a le chapitre complètement là, je vais regarder qui est sur. Ok, on va regarder 3, chapitre 3. Regardez chapitre 3, verset 19. Et puis regardez chapitre 14. Regardez chapitre 3, verset 19. Je l'ai? On a les plus vite. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19. Les deux, répentez-vous donc et vous convertissez afin que vos péchés soient dépassés. Ça, confession, repentance, confession. Les deux, que sous le péché effacé, confession. Et donc vous faites ça de façon que vous pouvez retirer. Regardez chapitre 14. Regardez Actes des Apôtres, chapitre 14. Et donc vous faites ça. Parce que vous ne pas faire confession de repentance, ou pas là, le péché n'a pas sorti. Il est là. Le péché arrête là. Il va faire un monde.
Ça veut dire, vous jugez, vous lisez. Regardez chapitre 14, verset 16. Vous jouez Actes des Apôtres, chapitre 14, regardez verset 16. Vous venez? Regardez chapitre 14, regardez verset 16. Qui est-ce qui venez? Bisous, lequel, dans les temps passés, a laissé toutes les nations marcher dans leur voie. Vous entendez ça? Dans le temps passé, les jours. Vous comprenez ça, bon Dieu t'a fait? Bon Dieu qui des nations fait ça, vous voulez. Mais bien la paria, vous pouvez le dire. On est, ça, le monde ne va pas comprendre, mais ça, le monde ne va pas comprendre. Par exemple, vous avez un conseil de Timon, les parents ont eu aucun petit. Ou qui de Timon ne fait ça? Et puis on met plus à toi, on dit, attendez, toutes choses à faire à un passé, nous faisons passer sur ça. Je veux dire, à partir d'aujourd'hui, on va commencer à bâton pour tout, et puis chaque chose fait à marquer. C'est exactement ça que je parlais là. Bon Dieu dit comme ça que, hey, dans le temps passé, il était fait, il juste quitter la nation. Juste ça, de tout, de tout, de tout. Vous voulez prendre de tout, prendre de tout. Vous voulez faire, juste faire. Mais il dit, je dis, là, pour chaque moment, songez que nous t'ai parlé déjà, bon Dieu, mon carré de mémoire. On me dit que ce n'est pas seulement pour les justes. C'est pour les justes, ils ont carré de mémoire, mais pendant ce temps, dans le Révélation chapitre 20, il explique que il y a un livre et puis il y a les livres. L'autre livre, c'est tout ça que fait sur terre qui écrit là-dedans. Pas rien fait sur terre qui pas écrit là-dedans. Ce qu'on y a là, bon Dieu dit comme ça que bon, nous te font excuser au temps passé, je veux dire pas d'excuse. Je dis en début, on va répondre, je vais prendre avec eux. Pas d'excuse. Bon Dieu dit moi que il retire excuse. Pas rien. Je dis à que bon Dieu, on va faire. So, abnégation, bon Dieu, tu es sorti pour le faire avant, on ne va pas faire encore. Il dit dans verset 16, il dit lequel, dans les temps passés, il doit laisser toutes les nations marcher dans leur voie. On comprend? Mais, pas le dire. Sur les droits que je dis, il faut vous répondre parce que je change l'histoire. Regardez Romains, par exemple, Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, regardez verset 13. Regardez Romains, chapitre 5. Vous venez? Romains chapitre 5, regardez verset 13. Regardez ça dit. Dans verset 13. Il dit car jusqu'à la loi, le péché était au monde. Vous entendez ça? Il dit jusqu'à la loi, le péché était au monde. Il dit mais le péché n'est point imputé quand il n'y a point de loi. Qu'est-ce que c'est ça? Verset ça, c'est un verset qui est vraiment extraordinaire qui répond à un paquet de questions. Il y a des gens qui ont demandé est-ce que Timoun va dans l'enfer? Non, Timoun ne va pas dans l'enfer. Ça ne va pas exister dans la Bible. Parce que les gens ont pas de péché qui est imputé côté par une loi. Timoun n'a pas aucune loi. Dans le sens que la Bible, comme c'est juge au monde, les deux connaissent ça qui est bon, ça qui est mal. Ça veut dire si Timoun n'a pas développé, peut-être à 7 ans, il est devenu un gros pécheur. Quelqu'un qui à 8 ans est devenu un gros pécheur. Ça dépend du développement mental de Timoun. On prend conscience de tout ça. Mais si Timoun 3-4 ans, pas qu'on a dans l'enfer. Parce que les pas d'aucune loi qui appliquée sur lui. Et ça fait qu'on dame moi qui vraiment a tourmenté pour lui. La guerre, me dit ça, il dit moi ça que mais on pas trouver ça grave, ça tellement grave côté que nous comme gazoline nous a fait gaz et puis a tiré dans le dos et que mon petit monde ça fait ça grave, me dit non mais plutôt penser avec tête ou plutôt pas penser à petit monde dans style ça. Parce que petit monde ça parler à petit bébé ça il pas calme dans l'enfer. C'est vous même qui va dans l'enfer vraiment. Ça veut dire c'est pour convertir d'abord et puis pour voir que je suis capable de couvrir la situation. Mais si tout le monde mourit, pas rien à faire pour lui. Selon la Bible. Parce que la loi va appliquer sur lui. Mais vous entendez ça. En tout cas, jusqu'à la loi, péché était au monde. Vous entendez ça? Péché était là. Chrétien, quand le péché était là, vous pas de carrer les péchés. Vous dites ça que fait ça. Pas rien la loi, pas une règle de conduite. C'est aux États-Unis, on pas de côté dans la rue, ils mettent vitesse, speed limit. Ça veut dire, si machine, si vous mettez 50, vous va courir à 65, vous va prendre une contravention. Maintenant, si vous retirez, vous ne pas mettre panneau ça, vous allez courir à 100. Vous dites ça, fait ça, pas de panneau. Vous faites problème. Ils vont un problème. Mais si vous mettez un panneau 50, vous allez tomber dans la couche, parce que vous allez mettre un code de route, vous mettez un loi. Ça veut dire péché à tel là, on va même carrer le péché
Parce que on ne prend pas un règlement pour lui. Mais la loi venue, il fait tout le monde ouais ça péché. Par contre, d'accord. La loi venue, il faut que hey, ça c'est son péché. Parce que la loi dit que c'est son péché. Ça c'est la loi qui montre où c'est l'histoire. Très ça. Et le péché n'est point imputé quand il n'y a point de loi. Côté de pas de loi, pas de péché. Timounio, parents sont responsables. Conseil de l'histoire passe dans la vie, c'est du pouvoir que bon Dieu prend ou même responsable. Ou responsable devant Dieu à cause de Timoun. Ça fait que faut vous suivre, faut ouvrir les yeux et qu'on pas qu'il soit pour faire. Qui demande au côté que y a une conscience mon Dieu écrit le monde. Regardez Genèse, chapitre 20. Sur une Genèse, commencement premier livre là. Regardez Genèse, chapitre 20. Nous montrons dans la conscience de l'homme que bon Dieu écrit tout ça. Genèse, chapitre 20. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, regardez chapitre 20, regardez le verset 1er. On commence le verset 1er. On va faire lecture bien vite là, parce que nous allons avancer. Et Abraham s'en alla de là au pays du Midi. Il demeura entre Kadès et Sur. Et il habita comme étranger à Guérar. Verset 2. Abraham dit de Sarah, sa femme, c'est ma soeur. Et Abimelech, roi de Guérar, envoya et prit Sarah. Parmi ça, Abraham dit c'est soeur. Verset 3. Il dit que madame c'est soeur. Et pendant ce temps, madame c'est moitié soeur. Mais pendant ce temps, il est marié avec lui, ça veut dire ça a primé soit fait soeur. Regardez verset 3. Il dit, mais Dieu apparut la nuit dans un songe à Abimelech et lui dit, voici, tu es mort à cause de la femme que tu as prise, car elle a un mari. Roi saisit madame Abraham. Bon Dieu va être soit, ça bon Dieu dit, bon Dieu dit, on s'en mourir quoi. Parce que vous volez madame nègre, que madame ne pas pour vous, mais ça donne la phénomène. Verset 4. Il dit, or Abimelech ne s'était point approché d'elle. Et il dit, Seigneur, feras-tu donc mourir une nation juste? Et converti à un monde qui pas contre mon Dieu, à un monde qui vraiment pas qui pas posséder ni loi ni la Bible, il y a capable de gagner une loi par rapport parce que ce n'est pas une autre nation, bien entendu. Vous voyez comment les têtes avec toute nation par là? Nation juste, pas oublier ça. Parce qu'il y a un paquet de bagages que monsieur connaît qui mal, que pas de loi faite. Même il va contre Dieu. Dieu pas contre Dieu. Mais on paquet de bagages que connaît, que on monde pas de loi fait. Quel est le verset 5? Et donc, ne m'a-t-il pas dit, c'est ma soeur? Vous connaissez, monsieur pas prendre parce que c'est madame Abraham. Monsieur prend parce que c'est soeur Abraham. Pas un monde qui est d'accord jusqu'à présent. Monsieur dit bon Dieu, ça calme. Monsieur dit bon Dieu, et lui-même, il dit c'est seul. Ou dit c'est madame, mais par contre, soit ça, monsieur dit c'est seul. Ça veut dire, ça me fait juste jusqu'à présent. Monsieur a plaidé avec mon Dieu. Et attendez, on a saisi pour ça, dire ça. Tenez ça. Il ne va-t-il pas dire c'est ma soeur? Et elle-même aussi n'a-t-elle pas dit c'est mon frère? J'ai fait ceci dans l'intégrité de mon cœur et dans la pureté de mes mains. Tant de temps, autant les gens ont converti à parler avec mon Dieu. Il fait mon Dieu qu'on est propre, pur. Ça veut dire même pas péché dans ça. Il n'y a pas y avoir, mais nous avons saisi pour élément. Élément pas péché dans ça. Il va pécher ça. Dans le sens que il faut qu'on suspende ma menti ou même chrétien pour malheur à vous. Et pour Abraham va être carrément pour dire hey, c'est madame moi. Pour ça il disait seul. Oui, j'ai peur pour la ville parce que il était un petit tipotaille depuis avant d'entrer dans le pays, il était dans un petit tipotaille. Petit tipotaille a dit comme ça que next ça aurait mes belles dames. Madame tellement belle, il apprend, il a tout et puis il apprend. Next time, mais belle dame, madame tellement belle, elle n'est vraiment pas aucun problème. Les monsieur, non, c'est seul. Seul. On veut monsieur faire mourir lui-même. Mais n'est-ce qui est converti, regardez comment on a plaisir avec mon Dieu. Il dit, bon Dieu, attendez, non, nous sommes nation intègre. Nous sommes un monde qui est propre. Par contre, je vais appuyer. Conscience élément dit que le programme va un mal. Parce que bon Dieu mettait un bagage dans la conscience sur l'homme
au cas juger l'offre, au cas juger l'histoire. Je dis bon Dieu, car son nation interpellée. Il va faire avec mal. Tenez ça. Mais comme M. Voilà, prenons le son là, tout. M. fait connaître que mêle propre. Regardez l'exercice. Et Dieu lui dit en songe, je sais que tu l'as fait dans l'intégrité de ton cœur. Vous entendez ça? Vous ne pouvez pas bon Dieu d'accord avec Dieu? Bon Dieu d'accord. C'est ça, bon Dieu d'accord. Regardez ça. Et aussi ai-je empêché que tu ne péchasses contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Attendez ça. Bon bagaille que monsieur apprend là dans le verset, ça nous va finir. Monsieur dit mon Dieu comme ça que il fait l'intégrité que et c'est tout bon que le pourquoi j'aime qu'on a dit monsieur pourquoi j'aime manger ça. Monsieur seulement saisi ça mais le pourquoi j'aime manger. Bon Dieu dit monsieur comme ça qu'il faut pas manger. C'est parce que moi mets un bloc devant pour pas manger. Et sous terre de manger de toujours les gars. Parce que bon Dieu pas accepter ton avec manger madame Abba. Bon Dieu pas jamais accepter ton comme ça. Mais attendez, ça monsieur pas comprendre, l'intérêt n'a pas le faire mais bon Dieu désintéressé. Bon Dieu retire l'intérêt dans le cœur. Raison pas saisi pour ça. Bon Dieu de action que n'a pas le faire. Mon n'a posé des questions mais pour ça action pas faite. C'est parce que bon Dieu changer intention cœur. Bon Dieu changer intention cœur. Roi, une façon que vous ne pas obligé à tuer. Parce que connaît que roi pas fait de faire ça vraiment 100% comme s'il pas fait exprès. Parce que Abraham il menti. Sarah va menti. Chrétien, il n'y a pas un dernier carrefour rivé. Pour apprendre à faire bon Dieu confiance. Ou un carrefour ça, ou un menti, ou un carrefour. Ou un carrefour à le dernier carrefour ça, c'est carrefour de foi. Côté que pour faire bon Dieu confiance, dans le danger, ça n'a malheur ça. Mais on ne peut pas faire bon Dieu confiance, vous saisir pour tête ou cassée quand même. Vous saisir pour ça arriver. Faire bon Dieu confiance dans le carrefour ça, et puis, juste dire, la vérité. Faire bon Dieu confiance. Là, il demande faire bon Dieu confiance, ce qui fait que vous y a élément plaisir avec Dieu. Sur le verset 7. Il dit, maintenant donc, rends à cet homme-là sa femme. Bon Dieu dit, remettre les madame. Car il est prophète, et il priera pour toi, et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras de mort avec tout ce qui est à toi. Ça veut dire, sous parole, mettre dame sa femme. Ou sont morts déjà, tout le monde là-bas. Au contraire, ça, bon Dieu fait tout le monde dans ça. Bon Dieu, quand on serre toutes mesdames, il va y avoir une grande mesdame dans sa cavité. Dans le moment, ça n'a pas parlé. Ça veut dire, bon Dieu t'a bouclé. Et il va nous dire, Dieu t'a bouclé avec tout le monde. Parce que bon Dieu dit, maintenant, madame. Bon Dieu va accepter ça. Mais pendant ce temps, le monsieur parlait là-bas, pour le réfléchir là-bas. Regardez verset 8. Il dit, et Abimelech se leva de bon matin et appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses. Il dit, eux l'écoutant, et ils furent saisis de crainte. Verset 9, tout le monde saisi de crainte. Verset 9, il dit, puis Abimelech appela Abraham et lui dit, que nous as-tu fait? Sauve-nous là, tonton. Il dit, et en quoi t'ai-je offensé? Mais qui ça que nous-mêmes, personnellement, nous avons un problème? Tenez ça. Dis-moi que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un grand péché. Qui est-ce qui fait ça? C'est un converti, oui, qui a parlé avec Abraham là, chrétien. Il est converti. Un monde qui parle de la loi de Dieu, un monde qui parle de la vie. Au contraire, il dit Abraham, tenez, tonton, ça a les péchés adultères. Il dit, ça a les péchés. Pour les tâches, il dit, ça a les péchés. Ils ont un grand péché au fait venir sur moi là. Chrétien, comment est converti à faire connaître son grand péché? Allô? Parlez plus fort. Conscience. Vous devez mettre deux consciences au nom. Vous n'avez pas besoin de Bible pour ça. Personne qui a besoin de Bible pour vous gérer le péché. Pourquoi tout le monde connaît le péché? C'est elle est conscience. Conscience au juger. Ou qu'on doit vivre dans le péché. Pas être avec ça. Et converti a dit Abraham, avant qu'on grand péché tomber sur moi, tonton. Vous entendez ça? Ça est les jugements de conscience. Comment inconverti ça, incirconcis ça, on est qui pas contre la Bible, qui pas contre bon Dieu, comment fait qu'on est que ça a son grand péché? Ça dit ça. Qui est-ce qui dit ça?
les crimes de conscience. So, vous entendez ça? Il dit, Abraham, on fait un bagage qui est vraiment grave. On fait tomber sur moi, sur moi, un grand péché. Il dit, tu m'as fait des choses qui ne se doivent pas faire. Par exemple, il dit ça. Il dit, Abraham, on fait un bagage qui est tellement grave. On ne pas supposer jamais oser faire un bagage comme ça. On ne pas supposer faire jamais. On a ça pour le faire. Dis dans c'est madame. Et puis ça c'est fini. Dis c'est madame. Pour quelle raison que l'Alba a menti, on y a un bon Dieu obligé de quitter trop vite pour le cabine par la voie. Donc Dieu est obligé de faire vite parce que avant des gars fait. Parce que on est ça que mon Dieu pas tuer monsieur comme ça. Vous devez pas tuer comme ça. Élément qu'on est l'intègre. Il connaît que le juste et il connaît que le propre. So, et ça fait que bon Dieu dit, il faut mal faire parler à monsieur parce que je connais que le propre, il connaît que le juste et c'est tout bon. Mais pendant ce temps, il ne connaît que si c'est moi qui freine un peu pour ne pas le toucher là-dedans. Ce qui demande faut parler avec elle. Bon Dieu faut parler avec elle et puis monsieur comprend. Monsieur tellement comprend, il est Abraham, il blâme Abraham. Il dit Abraham, comment on fait ça? Comment on fait oser ou comme ça? So, le dame n'a venu pour qu'il soit dit madame. Vous autres, c'est ça. So, vous connaissez, il me semble que un prédicateur qui dit, au cas un petit, comme si on coincé, on sait l'histoire. Et puis après, pasteur a demandé, pasteur a dit, monsieur, non, on va dire ça dans l'église, nous ne va accepter pas comme ça. On va accepter l'histoire ça. Nous ne sommes pas d'accord avec l'histoire ça. Ce n'est pas une question, la Bible n'a pas d'autorité pour l'histoire ça. Ce qui est l'histoire là dans la poche, c'est le conseil du prédicateur de derrière. C'est une histoire qui est dans la poche, pas besoin de bailler là. Sérieux. Mais pendant ce temps, soit les livres Coran, on livre musulman, mais soit on voit que au cas menti à la pardonner tout le monde pour tout mensonge, depuis que mensonge là bon pour musulman. Ça veut dire, si par exemple, ou pas ignorer que mensonge pas un problème, par exemple, toujours faut connaître que faut que les en minorité, il y a un peu de mensonge. Juste pour qu'ils viennent temps, pour qu'ils viennent la paix, pour qu'ils grandissent en majorité. Et les gens grandissent en majorité, ils mettent tout le monde en accord et puis ils sont des têtes pour nous. Mais la Bible, c'est pas de la Bible n'a pas là. Nous avons parlé de Coran, la Bible différente. Et c'est de Dieu différent. C'est de prophètes différents. C'est pas un bagage. So, en tout cas, nous avons fini. Deuxième jugement sacré, les confessions. Mais à cause de là, nous sommes obligés quand même.